Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une technologie qui est en train de vraiment changer la donne en radiothérapie, notamment pour le cancer du sein. On va s'appuyer sur une étude de cas d'Icon Cancer Care pour voir comment cette innovation améliore non seulement la précision des traitements, mais aussi, et c'est super important, l'expérience vécue par les patients. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour bien commencer, il faut d'abord comprendre quel est le problème fondamental que cette nouvelle technologie vient résoudre. Et pour comprendre ce défi, rien de tel que d'écouter les soignants qui sont sur le terrain. Ce commentaire, il va droit au but. On voit tout de suite qu'au-delà de l'aspect purement technique, il y a une dimension humaine de confort qui est absolument cruciale. Voilà la question centrale. En radiothérapie, tout l'enjeu est d'avoir une précision parfaite, au millimètre près, pour bien cibler la tumeur sans abîmer les tissus sains autour. Et le vrai défi, c'est de réussir à faire ça tous les jours pour des milliers de séances. Alors comment on faisait jusqu'à maintenant? Eh bien la méthode classique, c'était de faire des tout petits tatouages permanents sur la peau du patient, des petits points d'encre qui servaient de repère pour aligner la machine de traitement. C'est une technique qui marche, bien sûr, mais qui a deux gros inconvénients. D'abord, c'est un souvenir indélébile du traitement, et ensuite, l'alignement n'est pas toujours parfait. Alors comment faire mieux? C'est justement là qu'intervient une solution innovante qui est en train de complètement changer les choses. Cette solution s'appelle la radiothérapie guidée par la surface, ou SGRT. Pour faire simple, il faut imaginer une sorte de GPS surpuissant pour le corps humain. Le système projette des milliers de points lumineux sur la peau, et à partir de là, il crée une carte 3D ultra détaillée et en temps réel de la surface du patient. L'énorme avantage, c'est qu'il peut suivre le moindre micro-mouvement avec une précision incroyable, le tout sans aucun contact ni aucune radiation supplémentaire. Le réseau Icon Cancer Care a donc décidé de se lancer, avec des objectifs très clairs. Le premier, évidemment, c'était de pouvoir proposer des traitements sans tatouage. Mais il y avait aussi d'autres buts. Mieux suivre les techniques de respiration bloquée, celles qui aident à protéger le cœur. Il voulait aussi, bien sûr, que l'installation des patients soit plus rapide. Et, point essentiel pour un grand réseau, il voulait que les procédures soient les mêmes partout. Bon. La théorie, c'est une chose, mais la grande question, c'est toujours la même. Comment ce système se comporte-t-il dans la vraie vie, dans un environnement clinique et à grande échelle? Et quand on parle de grande échelle, on ne plaisante pas. Icon a installé ce système dans 22 de ses centres de radiothérapie sur 23 machines de traitement différentes. On est donc bien sur une validation en conditions réelles et à très large échelle. En fait, la clé pour que tout fonctionne, c'est la création d'une carte de référence. On appelle ça la région d'intérêt. C'est la surface 3D que le système va utiliser comme guide. Pour qu'elle soit fiable, il y a quelques règles. Il faut choisir une zone avec des reliefs bien marqués, près de la cible à traiter, et surtout, il faut éviter les parties du corps qui peuvent bouger de manière indépendante, comme les épaules ou le ventre. Un petit détail technique intéressant, la méthode n'est pas exactement la même selon le type de machine. Sur un accélérateur de type TrueBeam, c'est assez direct, mais sur un Halcyon, qui ressemble plus à un anneau, c'est un peu différent. Le patient est d'abord aligné à l'extérieur, puis un mécanisme le déplace à l'intérieur. Ça a l'air de rien, mais ça change ce que les caméras peuvent voir, donc il faut un peu adapter la stratégie. Alors, après avoir mis tout ça en place, passons au plus important, les résultats. Qu'est-ce que les chiffres nous disent après avoir analysé les données de plus de 580 séances de traitement? Ce graphique, il est très parlant. Il montre ce qui s'est passé dans un centre où l'équipe est restée la même avant et après l'installation. Le temps moyen pour une séance est passé d'environ 18 minutes à moins de 14 minutes. C'est un gain d'efficacité vraiment significatif, ça veut dire plus de fluidité pour tout le monde. Et la précision, alors, c'est là que c'est le plus impressionnant. En moyenne, la différence entre le positionnement indiqué par le système de surface et celui vérifié par l'imagerie interne était de moins de 0,05 cm. C'est moins d'un demi-millimètre. C'est un niveau de précision juste exceptionnel. Et si on regarde les chiffres en détail, on voit que cette super précision est là, que ce soit sur une machine TrueBeam ou Halcyon, et sur tous les axes de mouvement. Les données montrent une corrélation presque parfaite avec l'anatomie interne. C'est la preuve que se fier à la surface de la peau, ça marche, et ça reflète très bien ce qui se passe à l'intérieur. Bien sûr, une technologie aussi bonne soit-elle n'est rien si elle n'est pas adoptée par les équipes. Et là aussi, le résultat est sans appel. Sur plus de 50 membres du personnel interrogés, près de 90% sont pour. Personne, absolument personne, n'est contre. Ça montre bien la confiance et l'adhésion totale des équipes à ce nouveau système. Alors, au final, qu'est-ce que tout ça nous dit sur l'avenir de la radiothérapie et sur l'expérience des patients? Pour résumer, cette immense étude de cas montre plusieurs choses.
La SGRT, ça permet de dire adieu au tatouage, ce qui est un vrai plus pour le confort. Ça offre une précision de très très haut niveau. Ça permet de gagner du temps en salle de traitement et surtout ça donne aux équipes une bien plus grande confiance pour surveiller le patient en temps réel. Cette dernière citation du personnel résume tout parfaitement. Il y a le gain d'efficacité, bien sûr, mais c'est surtout cette confiance, cette capacité à surveiller en direct le moindre mouvement, la moindre toux. C'est un gain en termes de sécurité qui est tout simplement fondamental. Tout ça, ça nous amène à une question pour l'avenir. Maintenant que la technologie nous permet d'être à la fois plus précis et de supprimer les marques permanentes, quelle est la prochaine étape? Quelle sera la prochaine innovation qui mettra encore plus le confort et l'expérience du patient au cœur de tout? La question est posée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.